Sans sous-estimer un instant l'extraordinaire complexité du chantier et les enjeux humains en cause, et en réaffirmant la loyauté des catholiques vis-à-vis des autorités de notre pays, je veux cependant réagir sur la reprise autorisée des cultes retardée au 2 juin prochain. Depuis le début du confinement, nous avons non seulement supporté comme tout le monde ces contraintes, mais nous avons voulu prendre pleinement notre part pour lutter contre ce virus, cette épidémie, au prix de grandes souffrances. Je pense en particulier aux conditions des visites aux mourants et de la célébration des obsèques. Ma réaction ne vise ni à défendre un intérêt catégoriel, ni à soupçonner une quelconque défiance vis-à-vis des religions, et spécialement de la religion majoritaire de notre pays. Mais comment ne pas s'étonner fortement en constatant par exemple la reprise d'activité accordée depuis déjà maintenant un certain temps à des commerces comme les chocolatiers, ou à la réouverture prévue à partir du 11 mai des médiathèques, toutes activités extrêmement utiles au bien de l'homme, et les cultes, par ailleurs confinés durant un mois supplémentaire. Plus que de la défiance, j'y lis une méconnaissance et probablement une mésestime de ce que représente la dimension religieuse de l'humanité. N'est-ce pas au moment précis où cette crise nous fait douter profondément de la culture technoscientifique, des recherches transhumanistes et du bien fondé de la fuite en avant dans une croissance et une consommation exponentielle qu'il faut permettre de réfléchir au sens de la vie? N'est-il pas urgent de reconsidérer notre rapport à la vulnérabilité, aux plus pauvres, à la nature et à la transcendance? N'est-ce pas au cœur de l'épreuve que nous avons besoin de la paix et de la confiance auxquelles permettent d'accéder la dimension spirituelle et religieuse de l'homme et de la femme? Nos églises sont vastes. Le plan de déconfinement précis et exigeant présenté au service du Premier ministre, avec un accueil très favorable par la Conférence des évêques de France, devait permettre de célébrer le culte catholique dans des conditions de sécurité sanitaire impossibles à assurer dans beaucoup d'autres activités pourtant autorisées à reprendre. Les diocèses ruraux en particulier, souvent plus épargnés par la pandémie, avaient toute possibilité de reprendre avec prudence les activités cultuelles. Pourquoi ne pas permettre, comme dans d'autres domaines, une adaptation selon les départements? 12 semaines de privation du culte ne sont pas anecdotiques. C'est une blessure profonde qui s'ajoute à toutes les autres que ressentent de nombreux catholiques. Je ne comprends pas le choix retenu. J'interroge donc sur sa pertinence tout en réaffirmant ma loyauté vis-à-vis des autorités de notre pays. Je prie pour que nos gouvernants ne participent pas à amputer l'humanité d'une partie essentielle de ce qui la constitue. Je prie pour que nos gouvernants ne participent pas à amputer l'humanité d'une partie essentielle de ce qui la constitue. Je prie pour que la confiance absolue des chrétiens en l'amour de Dieu demeure inentamée. Il ne nous abandonne pas et nous appelle à donner le meilleur de nous-mêmes pour être plus que jamais fidèles à suivre Jésus-Christ, en particulier dans le service des plus pauvres qui crient vers lui et vers nous.